Ah, Aujourd'hui, je vais faire bon, une, une nouvelle explication. Aujourd'hui, je vais parler de l'humilité. Une chose qui est un peu que nous n'avons pas un peu les chrétiens. La plupart d'entre nous, nous devenons orgueilleux. Nous devenons un peu, on est un peu pris de soi. On est un peu rempli de soi au fait. Et Jésus qui a donné une parabole sur un peu ce comportement qui est dans Luc 18. Verset 10. Ici, Jésus montre deux personnes qui vont dans le temple. Donc, deux chrétiens qui vont à l'église. Deux chrétiens qui vont prier. Vous voyez, c'est un peu ça au fait. Mais, Jésus aussi nous montre deux personnes. Une personne qui était remplie d'orgueil. Une personne qui était remplie d'humilité. On va lire le premier verset et le 10e verset. Et on va faire l'explication. Et je vais parler du verset qui montre comment l'Esprit nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et je vais finir par une autre illustration de l'humilité. Vous voyez. Je vais commencer par ici. Le verset 10 dit: deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens, c'est un peuple israélite de haute classe, qu'on comparait un peu aux scribes, en fait. Les publicains aussi étaient une classe un peu moyenne. Le verset 11 dit: le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même, en ce terme: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme et tout ce que je possède. Déjà, la prière qu'on voit est une prière d'une personne qui est remplie de soi. Qu'une personne qui dit à Dieu: je ne suis pas comme les ravisseurs, comme les injustes, les adultères. Je vais juste te dire un peu, il y a beaucoup de gens à l'église, quand ils viennent prier, ils disent: Seigneur, je ne fais plus l'impudicité, je ne suis plus un voleur comme tel, je ne fais plus ça comme tel. Mais avant d'être ce que tu étais, tu le faisais. Tu es le fruit de la prière d'autres personnes. Toi aussi, sois l'arbre qui produit d'autres fruits. Donc sois l'arbre, prie pour les autres. Que d'autres soient les fruits de ta prière. Au lieu de condamner, prie pour les autres. Sois humble. Et le 13e verset dit: le publicain se tenant loin ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frapper la poitrine, disant: ô Dieu, sois apaisant vers moi, pécheur. Quand on voit déjà l'illustration du début, on voit ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel. C'est un signe d'abaissement. C'est un signe que quelqu'un ne peut pas. C'est un signe qui montre que sans toi, mon Dieu, je n'arriverai pas. C'est un signe qui dit que Seigneur, sois avec moi, Seigneur. Et Jésus finit sa parabole en disant: je vous dis que celui descendit sa maison justifié plutôt que l'autre. Donc la plupart des gens qui viennent à l'église se disent saints, proclament la sainteté à haute voix. Seigneur, je ne pêche pas, Seigneur, je suis fort. Mais celui qui est venu à l'église, il s'est abaissé, il s'est humilié comme le Christ l'a fait.
est parti plus saint que celui qui faisait la loi, qui suivait la loi. Vous voyez. Et la parabole finit par dire, quiconque s'élève sera abaissé. Donc, quiconque orgueilleux sera mis par terre. Mais quiconque s'humilie sera élevé. Donc, quiconque orgueilleux sera humilié. Et celui qui s'humilie sera élevé. Il y a 2 exemples dans la Bible qui nous parlent de ça. Le premier exemple, c'est le diable. Le diable a convoité le trône de Dieu. Le diable voulait briller comme Dieu. C'est pour ça que Dieu l'a précipité sur terre. Et Jésus, lui qui était divin, lui qui était avec Dieu sur le trône, lui qui régnait, il s'est abaissé par amour. Par amour. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, Paul déclare il y a 3 grandes choses. La foi, la vérité et l'amour. Mais Paul déclare la plus grande chose, c'est l'amour. Vous voyez, Dieu s'est abaissé par amour. Et quand vous lisez l'épître de Corinthiens, de Colossiens, non, Philippiens, si je ne me trompe pas, Philippiens, Dieu dit, Paul dit, c'est pour ça, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié. Parce qu'il est venu sur terre. Parce qu'il a vécu avec nous les pécheurs. Parce qu'il a mangé avec nous les pécheurs. Chrétien, sois humble. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est humble. Un enfant de Dieu, celui qui reflète la simplicité. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'humilie, qui met en place les autres avant son profit. Voyez. On va lire juste un verset, Romains 8,16. Et on va bientôt finir. Paul dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. Vous voyez, avant d'avoir la gloire, avant d'avoir le succès, avant d'être grand, tu dois souffrir. Et quand tu souffres, tu dois être humilié. Jésus, avant d'avoir tout ça, il a d'abord souffert à la croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Donc, arrêtons ces querelles de n'importe quoi. Arrêtons ce genre de choses. De rabaisser les autres. Non. Sois humble. Tu as une chemise. Va avec tous les jours à l'église. Tu as une seule veste. Porte-la avec fierté. Ne sois pas complexé par les autres. Dieu donne à chacun comme il entend. Il donne comme il le pressent, tu vois. Il te donne ce qui te suffit, tu vois. Vis avec, c'est ton abondance. Et je vais finir aussi en donnant un autre verset. 2 Chroniques 7, 14, c'est un de mes versets préférés. On va commencer au verset 13. Si je ferme les cieux et qu'il n'y ait pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie, cherche ma face et revienne de ces mauvaises voies, moi j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. C'est simple. Des fois, quand nous tombons, nous péchons, nous branchons, il est un peu difficile de demander pardon à Dieu, voyez. Mais vas-y,
Humilie-toi, demande le pardon, agenouille-toi. Car c'est lui qui pardonne, c'est lui qui écoute. Ne soyons pas orgueilleux, s'il vous plaît. Soyons humbles. Vivons avec ce qu'on a. N'allons pas faire des choses que plus tard nous regretterons. Soyons humbles, vivons dans la simplicité. Et celui-là qui est dans les cieux élèvera ceux qui s'humilient. Celui qui est dans les cieux prendra ceux qui se baissent et les emmènera au plus haut lieu. Que Dieu vous bénisse.